commencé par solliciter la pédiatrie puisque quand Chanel avait 2 ans, j'ai passé un rendez-vous avec la PMI pour faire un contrôle et je leur ai expliqué que il y avait beaucoup de choses que Chanel faisait pas. Donc elle répondait pas à son prénom, elle me regardait pas quand je lui parlais et à ce moment-là, ils m'ont orientée vers la pédiatrie. Les attentes que j'avais, moi, c'était déjà de me positionner, est-ce que oui ou non ma fille avait un handicap et qu'est-ce que je devais faire moi pour l'aider derrière. Déjà, la PDAP, ça veut dire plateforme diagnostic de l'autisme de proximité, et on y reçoit des enfants âgés de moins de 6 ans qui posent des soucis dans leur développement, soit au niveau de la communication, soit au niveau de l'interaction sociale, soit au niveau de l'utilisation des objets. Et ces difficultés peuvent être associées ou non à un retard de développement. Pour toute première demande, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail. À la suite de ce premier entretien, nous vous enverrons une fiche de renseignement qu'il faudra nous retourner compléter par mail, par courrier ou en nous la déposant sur place. Il faudra l'accompagner d'une prescription médicale qui pourra aussi nous être remise directement par le médecin. Dès réception de la prescription médicale, votre enfant sera inscrit sur liste d'attente et après une commission d'admission, un premier rendez-vous vous sera donné avec un pédopsychiatre, puis ensuite divers rendez-vous d'évaluation vous seront communiqués à raison de 5 à 8 rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, la famille est reçue par le pédopsychiatre, il y a 3 pédopsychiatres à la PDAP, et un autre membre de l'équipe qui est soit l'éducatrice de jeunes enfants, soit l'assistante de service social. Lors de ce rendez-vous, on écoute les inquiétudes de la famille, on observe le développement de l'enfant, on questionne aussi la famille sur ce qui s'est passé lors des premières années de vie de l'enfant et son développement. Suivant les informations qu'on recueille, suivant l'observation qu'on fait, on va proposer un bilan ou non à la PDAP, orienté et sur les signes de l'autisme et sur le développement de l'enfant. On transmet aussi nos premières constatations à la famille et on explique à la famille comment va se dérouler ce bilan. Donc la consultation auprès du neuropédiatre est demandée pour rechercher une étiologie, c'est-à-dire une explication médicale aux troubles du développement de l'enfant. Donc cet examen pourra aussi éventuellement mettre en évidence d'autres troubles associés qui n'auraient pas été vus précédemment. Au cours de cette consultation, je reprends l'anamnèse de l'enfant, c'est-à-dire son histoire médicale et développementale, en complément de ce que mes collègues ont déjà recueilli, et je réalise un arbre généalogique. Et avec mon observation et mon examen clinique, je vais pouvoir orienter vers des examens médicaux et essayer de trouver donc une cause à ce trouble du développement. Ces examens sont habituellement réalisés à l'hôpital, où les parents seront convoqués, et ils consistent généralement en un bilan biologique, des tests génétiques, parfois une imagerie, un EEG, et je m'assure aussi que les examens sensoriels très importants que sont vérification de l'audition et de la vision, qui souvent ont déjà été demandés aux familles, ont bien été réalisés, et sinon, j'encourage les parents à faire ces examens en faisant un courrier écrit pour les médecins spécialistes. Donc les missions de la psychologue à la PDAP sont de rencontrer l'enfant et sa famille pour réaliser différents bilans. Donc la psychologue fait passer des tests pour mesurer les capacités intellectuelles et pour savoir où l'enfant se situe dans son développement. Elle évalue comment il s'exprime, comment il comprend le langage. Elle évalue aussi ses modalités de raisonnement, d'analyse visuelle. Elle réalise aussi des tests spécifiques du trouble du spectre de l'autisme pour aider au diagnostic, en évaluant la qualité des interactions sociales, de la communication, la présence ou non de comportements spécifiques que l'on peut retrouver chez les enfants, en particulier au niveau sensoriel et de l'utilisation des objets. Le test principal utilisé dans ce cadre est l'ADOS. Et enfin, la psychologue est présente avec le médecin au moment de la restitution pour expliquer aux parents les résultats des bilans et soutenir l'annonce du diagnostic lorsque l'enfant présente un TSA. Elle participe également aux groupes de guidance qui ont lieu après l'annonce du diagnostic.
Avec l'équipe pluridisciplinaire, l'éducatrice de jeunes enfants sur la PDAP, elle contribue au repérage des fragilités développementales de l'enfant. Elle participe aussi au bilan diagnostique pour les enfants de 0 à 6 ans avec suspicion de TSA. Elle prend part à la mise en lien partenarial aussi, que ce soit les écoles, les crèches, afin de recueillir les observations des différents intervenants qui sont impliqués dans le quotidien de l'enfant pour affiner le diagnostic. S'il y a confirmation d'un diagnostic ou dans l'attente d'une prise en charge institutionnelle, l'éducatrice de jeunes enfants peut proposer aux très jeunes enfants quelques séances d'accompagnement éducatif. Aussi, elle coanime des groupes de parents dont l'objet est de permettre aux familles d'échanger autour des difficultés qu'elles rencontrent dans le quotidien avec leur enfant et d'apporter collectivement des éclairages et des pistes pour stimuler les compétences de leur enfant. On est souvent amené à faire des bilans psychomoteurs en fonction de ce qu'on peut observer chez l'enfant, en fonction des signes sensorimoteurs. On va proposer un bilan. Ce bilan, il peut se faire de différentes manières en fonction de la disponibilité de l'enfant, de ses fonctions, de ses compétences cognitives, motrices, sociales. On peut faire un bilan d'observation clinique où on va être plutôt dans le jeu spontané, proposer des activités et observer l'enfant. Ou alors, on va utiliser des tests plus standardisés et normés pour le comparer aux enfants de son âge. Dans tous les cas, pour le bilan psychomoteur, on va évaluer tout ce qui est sensorialité, la motricité, le corps dans la relation sociale, comment l'enfant va rentrer en interaction avec nous, comment il va utiliser sa posture, ses gestes, son regard pour être en communication avec nous, comment il va se représenter son corps aussi, son schéma corporel, la connaissance qu'il peut avoir de son corps, comment il va se repérer dans l'espace, dans le temps. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui, au niveau du temps, sont un petit peu désorganisés, vont avoir des réveils nocturnes, vont avoir des difficultés d'endormissement. Voilà, toutes ces choses-là, on va aller les évaluer en discutant aussi avec les parents. Tous ces éléments-là vont nous permettre ensuite de mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant, ses compétences, ses particularités, pour ensuite proposer une prise en soin adaptée, des recommandations, des préconisations pour que l'enfant puisse se développer du mieux possible dans son environnement. Le rôle d'une assistante de service social à la PDAP, c'est vraiment d'accompagner les familles tout au long du parcours bilan. Elle est présente lors du premier rendez-vous avec le médecin pédopsychiatre le plus souvent, et puis se met à disposition des familles ensuite pour toute question, information. De toute façon, dans le cadre du bilan, l'assistante de service social rencontre en règle générale toujours les parents au moins une fois. Et ensuite, en fonction de leurs demandes et de leurs besoins, et puis aussi du diagnostic qui est posé. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans la réalisation de leurs démarches, comme constituer le dossier MDPH, par exemple. L'accompagnement consiste aussi à les orienter dans la mise en place des soins, les informer des structures de soins existantes, l'existence aussi de professionnels en libéral, les informer sur les dispositifs, les aides qui peuvent être proposées, comme la plateforme de coordination et d'orientation, ce que la MDPH pourrait aussi proposer comme type d'aide, l'existence de dispositifs comme les UMA. L'assistante de service social fait également le lien avec les partenaires qui connaissent la situation de l'enfant, comme les PMI. Elle peut prendre contact avec les professionnels qui interviennent au quotidien auprès de l'enfant, comme les enseignants. Et dans le cadre du bilan, elle contacte les écoles, soit par téléphone, ou peut aussi être présente lors des équipes éducatives. Le rendez-vous de restitution a lieu après une réunion de synthèse à laquelle participent tous les intervenants qui ont fait l'évaluation et à laquelle peuvent être invités, avec l'accord des familles, des intervenants extérieurs. Lors de ce rendez-vous, la famille est reçue par les intervenants qui ont participé à l'évaluation en présence du médecin psychiatre qui a coordonné l'évaluation. Et on restitue à la famille nos conclusions et comment s'est passé le bilan et pourquoi on est arrivé à ces conclusions. Le diagnostic de TSA peut être posé ou non. Quand les parents ne sont pas ensemble, on peut proposer des rendez-vous séparés si c'est nécessaire, mais c'est important de voir les deux parents. On souligne les difficultés de l'enfant, mais aussi ses compétences.
Et quel que soit le diagnostic, on propose à la famille des stratégies de soins, des lieux de soins vers lesquels on peut les orienter. Quand il s'agit d'un trouble du spectre de l'autisme, on apporte à la famille aussi une quantification de ce trouble qui peut être d'intensité légère, d'intensité modérée ou d'intensité sévère. Et on leur donne aussi des ressources, on les informe de l'existence du CRAIF, des sites qui peuvent se permettre d'être informés. On leur donne aussi des recommandations par rapport à leurs enfants, des stratégies éducatives et des stratégies d'aménagement de l'environnement. Et on les informe aussi d'existence de groupes de guidance, soit à la PDAP, soit dans d'autres lieux. Et on invite aussi les parents, lors de ces rendez-vous, à s'exprimer sur leur ressenti par rapport à ce qu'on leur dit et leur vécu, de ce qu'on leur annonce et de ce qu'ils vivent avec leur enfant. La restitution, ça a été le moment le plus difficile. Alors déjà, il y avait le papa de ma fille qui a eu beaucoup plus de mal. Moi, clairement, je savais que ma fille, elle était autiste, mais j'attendais la confirmation et de savoir le degré. Ça fait mal, mais je pense que c'est bénéfique puisqu'après, on se met dans la tête, voilà, ok, on part de là et on nous donne toutes les recommandations, on nous dit vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Nous de notre côté, on a pris des rendez-vous avec des spécialistes en dehors de la PDAP pour l'aider. Et à partir de ce moment-là, en fait, on se dit ok, bon bah c'est plié, c'est comme ça. Mais pour tout ce qui est démarche, on a un appui. On sait que pour l'école, on va pouvoir monter le dossier MDPH et derrière, bah ça avance. Chanel, ok, elle est autiste, mais je veux dire, c'est un rayon de soleil. Elle est quand elle arrive, elle est toujours souriante. Bon, elle fait des bêtises, hein. Bon,